de vous retrouver aujourd'hui encore. Aujourd'hui, une émission qui va répondre à l'appel d'Abigaël qui nous a demandé dans sa vidéo de lundi si nous souhaitions justement, eh bien, elle souhaitait connaître notre ressenti, avoir aussi nos réponses par rapport à la question qu'elle se posait, à savoir partira pas. Bon, et puis je me suis dit bon, je vais prendre mon temps parce que j'avais pas mal de choses à faire, donc du coup, quand j'ai dit je vais prendre mon temps, c'était surtout il faut que je trouve le temps nécessaire pour pouvoir répondre à sa demande, bien évidemment que j'accepte avec grand plaisir. On va aller voir ensemble justement partira pas, et eh bien, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Déjà, premièrement, je me retrouve avec une énergie parasite qui m'appartient pas, qui me trouble un petit peu depuis tout à l'heure. Et puis, c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo, dans le sens où la première fois, eh bien, vous savez que je me prépare toujours un thé pour donc mes voyances, pour me désaltérer, et bizarrement, je m'installe, je branche le micro, j'installe les micro-cravates, et puis je me rends compte que je n'ai pas fait mon thé. Bon, et ben ça commence bien, on reprend, je défais tout, je vais justement préparer mon thé, je lance la vidéo, et là j'avais oublié le micro. Bon, et ben ça continue. En tous les cas, je persévère, et nous allons aller voir. Même si nous avons parlé hier de son enfance, à la demande de l'une de nos étoiles, nous allons aller voir justement aujourd'hui, partira ou partira pas? Qu'est-ce qu'il en est précisément eh bien de son destin? Est-ce que le sort est jeté ou non? En tous les cas, je vous propose qu'on aille faire une voyance portant toujours sur la même question, sur le mois de janvier, février et mars, pour voir justement les énergies aussi qui sont à l'œuvre. Et puis, avant de commencer, tout à l'heure, hein, j'ai un livre qui tombe, c'était La sorcière de Michelet, et puis j'ai un très beau passage ici, que j'aimerais vous lire avant de commencer, parce que ça m'a beaucoup parlé par rapport justement à la voyance d'aujourd'hui. Ce qui est changé, c'est lui. Je ne sais quel espoir le trouble. Son œil baissé, plus profond, creusé d'une flamme inquiète, la laisse échapper malgré lui. Quelqu'un, on devine bien qui, le voit avant tout le monde et touché, lui jette au passage quelques mots compatissants. Ô délire, ô bon Satan, charmante, adorable sorcière. Il ne peut manger ni dormir, qu'il aille la revoir encore. Il baisse sa main, avec respect, et se met presque à ses pieds. Que la sorcière lui demande, lui commande ce qu'elle veut, il obéira. Voulut-elle sa chaîne d'or? Voulut-elle l'anneau qu'il a au doigt de sa mère mourante? Il les donnerait un instant, mais d'elle-même malicieuse, haineuse pour le baron, elle trouve une grande douceur à lui porter un coup secret. Un trouble vague déjà est au château. Un orage muet, sans éclair ni foudre, y couve comme une vapeur électrique sur un marais. Silence, profond silence. Mais la dame est agitée. Elle soupçonne qu'une puissance surnaturelle a agi. Car enfin, pourquoi celui-ci plus qu'un autre qui est plus beau, plus noble, illustre? Déjà par des exploits renommés. Il y a quelque chose là-dessous. Lui a-t-il jeté un sort? A-t-il employé un charme? Plus elle se demande cela, et plus son cœur est troublé. Eh bien, je trouve que, comme introduction justement à notre voyance d'aujourd'hui, ça s'inscrit parfaitement. Alors après, on peut l'entendre de différentes manières. En tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez. Cet extrait, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Je ne crois pas au hasard. C'est justement aussi une illustration qui est pleine de sens.
et c'est un extrait justement de La sorcière de Michelet. Bien, eh bien, nous allons aller voir, comme ça on sera débarrassé, puisqu'hier on a vu son enfance, aujourd'hui on va voir si partira ou partira pas. Alors, soit de lui-même, soit il peut être contraint, hein, justement aussi de partir, et puis ça répond OK. Eh bien, on a déjà la carte de la vérité qui ressort. Donc ici, il y a vraiment des énergies qui sont à l'œuvre pour que la situation se dissipe, pour que la lumière se fasse par rapport à la situation, donc à sa situation. Puis on nous dit victoire, donc c'est la victoire de la vérité. Bien, on va faire une coupe. Donc on a quand même ici cette notion importante, victoire de la vérité. La vérité est victorieuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, oracle politiquement incorrect, au sujet de Nunu? Partira ou partira pas? Je ne sais pas si d'autres de mes confrères et consoeurs ont répondu justement à l'invitation d'Abigaël, hein, par rapport à ce thème. J'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder leurs chaînes respectives. En tous les cas, c'est un très très grand plaisir. Ici, ok, et ben on a la carte de la mort qui vient de sauter. En tous les cas, ça nous dit justement qu'il y a bien quelque chose qui prend fin le concernant. Maintenant, reste à savoir précisément quand, et ici on va déjà voir sur le mois de janvier. On a quand même cette notion de mort qui ressort, hein. Ce thème, ce mot mort qui marque une fin le concernant. Alors est-ce que c'est une fin justement de règne? Est-ce que c'est une fin voilà, il y a quelque chose en tous les cas qui se termine le concernant donc sur le mois de janvier. Ici, ou qui commence à prendre fin déjà à partir de janvier. Alors, sur le mois de janvier, ici, au niveau justement de sa situation, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Mensonge, donc encore beaucoup, effectivement, il y aura encore beaucoup de mensonges, de vérité tue. Et puis, bien évidemment, il y a toujours cette envie, ce besoin de tromper, mais il y a quand même qui vient s'opposer justement à ces tromperies, à cette dissimulation, un examen du mensonge. L'examen, c'est l'analyse aussi. On va et nous sommes amenés ici véritablement, alors pas nous, hein, bien évidemment, et puis il y a de très bonnes chaînes qui le font. Il y a de très très belles personnes justement qui sont et qui défendent, qui sont engagées au service de la vérité. Je pense notamment à notre amie Amandine, je pense à Rémi de la chaîne Juste Milieu. Il y a des choses ici qui sont vraiment les études. On étudie le mensonge. Il y a des choses qui vont ressortir par rapport aux tromperies. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu ou non, donc toujours sur la chaîne de Rémi, dans sa newsletter, eh bien déjà, il y a une tromperie d'État, véritablement, dans le sens où, contrairement à ce que nos dirigeants peuvent nous dire, hein, eh bien, au niveau du pays bleu et jaune, nous ne serions pas, on va dire, on n'occuperait pas le top one au niveau justement, eh bien, de tout ce qui peut être, on va dire tout ce qui peut, vous savez, pour les enfants, l'été avec, on met de l'eau dedans et puis on s'amuse à se viser mutuellement. Voilà, donc là, il y a une étude qui a été faite et qui montre justement que nous serions, je crois, 10e ou 11e. Donc ici, ça montre bien qu'il y a quand même une manipulation vraiment, eh bien des informations et quelque chose qui est caché et qui est bien caché, mais qui commence à remonter à la surface. Alors ici, qu'on ait les cartes études sur la tromperie, je suis pas vraiment surpris, puisque les choses commencent à s'effondrer un petit peu autour de lui, hein.
Alors, en 3 cartes, est-ce qu'on pourrait avoir oracle politiquement incorrect ici, donc la tendance pour le mois de janvier concernant la société. Il y a une évolution, quelque chose en progrès en tous les cas, quelque chose qui vraiment, on a une amélioration. D'accord, au niveau de la société, j'entends. Hein. Donc au niveau de la société, on nous dit il y a une amélioration, il y a un progrès. Ok. Des manifestations, eh bien on peut s'attendre à un mois de janvier, à une rentrée assez ouais, assez chaude, hein. Il y a beaucoup ici, il y a une évolution, de tout ce qui peut être, l'expression finalement de la révolte, de l'opposition par rapport au pouvoir en place, avec, des grèves, vraiment, des manifestations et c'est quelque chose vraiment qui sera, très présent sur le mois de janvier. Donc ici, on nous dit quoi? Pour la vérité. Ok, il y a une évolution effectivement de notre implication, de notre protestation au service véritablement de la vérité. Donc sur le mois de janvier, évolution, ici des manifestations pour et au service de l'honnêteté, de la franchise par rapport à la réalité. On en a marre, en fait. Voilà. Le message, il est très clair. On en a marre et tout ce qui est mis en place fait que justement, il faut qu'on s'attende à avoir quand même pas mal de mouvements sur le mois de janvier, pas mal de grèves, de protestations en tous les cas, donc de défilés. Moi, je vois l'image justement aussi de défilés au niveau donc dans les rues, hein, ça gronde au service justement de la vérité. On demande ici véritablement à ce que la vérité soit rétablie sur un certain nombre de sujets et c'est aussi l'évolution de la vérité hein, qui va passer précisément par ces oppositions ici, par ces manifestations, par ces protestations. Alors, on va prendre la lunologie. Monsieur Manu, partira pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Manu sur le mois de janvier? Remarquez, je suis bien content qu'on aborde encore aujourd'hui ce personnage, parce que comme ça nous fait deux matins de suite. Je pense qu'on est tranquille après pour un petit moment. J'avais pas spécialement envie, en plus, de faire ce thème, mais Abigail nous l'a demandé, donc c'est avec un grand plaisir, bien évidemment, que je m'associe à elle dans un élan, encore une fois, de solidarité. Donc Abby, si tu passes par ici, j'ai bien donc entendu ton message et nous sommes en train de voir précisément ce qu'il en est le concernant. Alors, sur le mois de janvier, pour notre ami Manu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est un nouveau départ, d'accord, donc il y a des choses qui se mettent en place. Le concernant, c'est un nouveau départ. Donc si c'est un nouveau départ, ça veut dire qu'il y a une fin. S'il y a une fin, cette fin va être amenée par nous, justement, aussi par rapport à l'évolution au niveau de la société, de nos protestations, des défilés, de l'opposition qui est de plus en plus affichée. Et par rapport à ça, enfin, de plus en plus revendiquée, de plus en plus présente et qui va faire vraiment aujourd'hui la différence déjà sur le mois, donc sur ce début d'année. Et on nous dit pour lui, c'est un nouveau départ. Pourquoi ? Dans lequel on lui demande vraiment d'insuffler de l'amour dans la situation. C'est presque finalement ici un conseil que nos êtres lumineux lui donnent, à savoir que insuffler de l'amour dans la situation c'est un nouveau départ, il serait sage justement qu'il parte vraiment. Parce que justement, les énergies qui sont face à lui sont vraiment en opposition et vont créer un peu plus son instabilité. Il est vraiment là, pour le coup, mis dans une position de
de déséquilibre le concernant. On nous dit donc c'est un nouveau départ pour lui et il faut qu'il insuffle de l'amour dans la situation. Quelle est la situation? Le nouveau départ. Donc ici, oui, je pense que véritablement pour lui aussi, hein, il y a cette envie de partir. Par rapport, voilà, il a quelque part, j'ai presque envie de dire, il a accompli sa mission de diviser, de tout mettre à feu, à sang. Et puis, lui a envie de partir, vraiment. Parce que si on nous parle d'insuffler de l'amour dans la situation, c'est que finalement, il se sent absolument plus à sa place. Et que, au niveau de la première carte, c'est un nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ qu'il souhaite. Il y a des choses qui sont mises en place pour préparer. J'ai toujours dit, le concernant, que ça serait la fuite à Varennes. Et ici, si on nous dit insuffler de l'amour dans la situation, c'est que vraiment la situation finalement le dépasse et il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne lui convient absolument plus, absolument pas. Et je pense que il y a cette impression, en même temps, ce sentiment qu'il n'est plus à sa place. Mais l'a-t-il seulement déjà été? En tous les cas, là, ça gronde vraiment dans les rues pour le mois de janvier. Ici, donc, c'est vrai qu'elle glisse pas ces cartes. Vous m'avez dit de mettre du talc. Non, alors c'est bizarre parce qu'autant elle glisse bien là, mais là, elles accrochent tout le temps. Alors du coup, on va aller voir en trois cartes. Première, deuxième et troisième pour le mois de janvier concernant Manu. On a quoi? Vos proches et vous. Vos proches et vous êtes en sécurité, c'est la nouvelle lune en Cancer. Ok. Partir, oui, pour assurer sa propre sécurité. Quand je vous parlais d'instabilité, il sent que les choses sont en train de se retourner en sa défaveur et que vraiment ça peut pincer, hein, ça peut piquer avec le Cancer. Mais il y a vraiment ici, c'est comme si finalement, oui, j'ai vraiment cette image de la prise de la Bastille, ce mouvement pour la liberté, et j'évoquais justement la fuite à Varennes, et là on nous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Donc il met tout en place justement pour assurer sa propre sécurité. Et sa propre sécurité, intrinsèquement, ça ne sera pas en restant là où il est. Ici, on a quoi? Les réponses dont vous aviez besoin vont arriver. D'accord. Par rapport à quoi? C'est un nouveau départ. Bon, eh ben cette carte ressort, hein, décidément. Donc, on nous dit quoi ici sur le mois de janvier le concernant? Il est en attente. En attente de réponse pour assurer justement. Donc, il y a une forme d'alliance qui est formée, une forme de... oui, il y a un message qui est passé, vraiment. Et il va ici avoir les réponses pour axer, j'ai presque envie de dire, son parcours, sa vie. Et on a encore cette idée de départ pour assurer la sécurité parce qu'il va obtenir les réponses à ses questions. Les choses sont en train de se mettre en place et face à lui, véritablement, il y a énormément de bruit. J'entends les sirènes, j'entends les voitures, tout ce qui peut être les fumigènes. Ici, il sait que de toute façon, il est temps pour lui de partir. Mais il est en attente de réponse. Est-ce qu'il pourra partir ou non en janvier, ou est-ce qu'il sera toujours là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ça? Alors, là j'en ai deux. D'accord. Alors, on y va. Vos proches et vous êtes en sécurité car les réponses dont vous avez besoin vont arriver pour assurer justement un nouveau départ. Ok. Bien. Donc ça veut dire que
janvier, il est toujours là, la situation est en train de s'éroder sous ses pieds, mais il tient bon et il sera toujours de toute façon ici présent, mais les choses sont en train d'évoluer vraiment hein, en sa défaveur. Il y a aussi ici des soutiens qu'il pouvait avoir il y a une forme de désaveu aussi, hein, avec un engagement qui est mis à l'épreuve, vraiment à rude épreuve, c'est le premier quartier, et pour ça il a besoin vraiment de sécurité, parce qu'il sent cet engagement, c'est tout simplement lui en tant que véritablement, voilà, les choses sont... votre engagement est mis à rude épreuve, bah, oui, il sait pertinemment que de toute façon ça ne va plus, ça ne peut pas durer, mais en même temps ça nous indique ici il y a quelque chose de l'ordre, vraiment, aussi de la santé presque, hein. C'est un engagement, cet engagement il est mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de sécurité personnelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a une forme de déstabilisation, de dégradation aussi. Cette dégradation, elle est présente, elle est là, et justement, il y a un besoin de sécurité. Parce que ils sont bien que il est plus en mesure hein, véritablement de votre engagement est mis à l'épreuve. Est-ce qu'il a envie en fait de continuer? J'ai pas l'impression qu'il a envie de continuer. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et les émotions montent en flèche. Son engagement, donc sa profession justement, va susciter énormément de choses, mais j'ai surtout, comme on parle de lui, c'est lui qui va ressentir vraiment énormément de choses en lui qui vont le mettre à l'épreuve avec un besoin de bien-être, de sécurité. Il y a une dégradation quand même ici qui est assez... on me dit détérioration. Ouais, détérioration de quoi? Un temps de guérison. Ok, bon. Et bah ici, nous avons un grand nombre de mes confrères, de mes consoeurs, j'aurais dû dire de mes consoeurs et de mes confrères finalement, c'est des informations que nous avons au niveau de sa santé. Ça ressort ici. Hein. Un temps de guérison. S'il y a guérison, c'est qu'il y a justement, donc on m'a dit détérioration de son état de santé, vraiment, qui le met à l'épreuve. L'épreuve finalement, c'est pas tant ses fonctions, c'est son engagement au service de lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Être là, maintenant, présent pour soi. Ça, aujourd'hui, c'est une épreuve. Où les émotions, en même temps, les ressentis sont exacerbés. Pourquoi? Après, c'est presque une forme de détérioration, finalement, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin, de son état cérébral. Je sais, je vais loin, mais c'est ce que j'ai ici. Hein. Il y a besoin vraiment de se poser parce qu'il y a vraiment une grande instabilité. Hein. Accentuée en plus, ici, il a obtenu donc les réponses à ces questions. Bah, c'est toute cette énergie mise ici, dans les rues, cette déferlante en même temps par ses oppositions, ses révoltes, cette protestation. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il est finalement, il est presque heureux de ça. C'est un truc de fou. Il est presque heureux de cette situation. Et c'est quelque chose vraiment qui souhaitait. Donc, pour le mois de janvier, il est toujours là, mais avec une détérioration de son état de santé, qui font que son engagement donc est mis à rude épreuve. En même temps, j'ai pas l'impression ici. J'ai une carte qui est tombée. On nous dit quoi? Bah c'est voilà. Donc ici, c'est parti. Qu'est-ce qui est parti? La sécurité. Bon, vos proches, vous, êtes en sécurité, seulement la carte, elle se retrouve sur le sol, elle se retrouve au niveau du tapis. Bon, il n'y a plus de sécurité. Hein. Détérioration de la sécurité.
C'est comme si cette carte, finalement, elle avait plus envie d'être là, et elle se dit, allez, Manu, non, la sécurité, pour lui? Ah non, non, c'est sans moi. Donc, voilà ce que nous pouvions dire ici pour le mois de janvier, mois de février, mois très important sur février parce que, bon, je ne veux pas refaire toute l'histoire ici, mais voilà, ceux qui savent, savent tout simplement. Et puis si jamais vous ne savez pas, je vous invite à rejoindre notre amie Amandine, voilà, tout simplement. Ici, on a quoi ? Maintenez votre cap. Ah bon, on lui dit effectivement, voilà, garde le cap, mais en même temps, ça va plus. Il y a une érosion, vraiment. Il y a une érosion de son état, tout simplement, de lui en tant qu'être, en tant qu'homme. Ok. Alors, on va partir sur le mois de février. Donc en février, ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Partira, partira pas? Quels sont les éléments que vous pouvez nous donner pour le mois de février concernant justement Manu? Qu'est-ce qu'il en est? Ok. Alors elle est partie directe. C'est quoi? La victoire. La victoire. La victoire de quoi? Du spectacle. Quelque chose qui est donné au spectacle auquel on va assister, et il y a une réussite en même temps. Hein. Il y a un aboutissement. On va être témoin justement de cet aboutissement le concernant. Les têtes tombent au service de la liberté. C'est ce que nous avons ici à travers justement la représentation de cette carte. Février, on nous dit, vous assistez, vous êtes attentif, vous êtes observateur de vraiment du retour ici de la liberté par l'aboutissement de ce que finalement vous avez, de ce que nous avons vécu. Il y a une réussite à la clé, hein, qu'on observe. Donc si on l'observe effectivement, c'est pas de son côté, c'est d'une autre. Et on va regarder, on va se délecter justement du retour de cette victoire tant attendue. Alors, je voulais ici faire une coupe. Donc, sur le mois de février, ça commence bien février. Hein. Autant janvier, ça commence vraiment par une opposition, des grèves, des manifestations. Vraiment, hein, ça gronde. Et là, on nous dit, février, eh bien, nous allons assister à l'aboutissement, justement. Donc ici, c'est les choses que l'on sème. L'agriculture, hein. Un retour à la nature aussi, au calme. Ok. Par l'art du bien-être, il va être important justement aussi, ici, de toujours faire preuve de créativité, de pouvoir se poser, de pouvoir se libérer, les pouvoirs libérés et trouver d'autres moyens d'expression, de communication pour assurer notre propre bien-être. L'art, je pense en 2023, vraiment, là dans toutes ses formes, ça peut être par l'art, voilà, le dessin, le chant, les activités manuelles, artistiques, vont prendre beaucoup d'importance sur 2023 et seront finalement un moyen pour nous de nous élever. On est ici, nous concernant, dans une forme de sensibilité quand même importante, pour laquelle nous avons besoin de canaliser, et ça passera justement par l'expression artistique. Le concernant, il est dans l'art des choses, justement dans l'art du bien-être. Pour lui, hein. L'art du bien-être personnel, bien évidemment. Et du coup, j'ai toujours pas fait ma coupe. Alors, pour le mois de février, quelles sont les informations complémentaires que nous pouvons avoir?
Allez, on y va. Donc, février, France, actu, climat général par rapport à Manu. Et en plus, je fais des vers sans en avoir l'air. Alors, Touc, les villes, la ville. Ok, la ville, donc, on va dire Paris, je vais l'interpréter comme ça. Qu'est-ce qui se passe à Paris en mois de février? Un cataclysme. Pas moi qui le dis. Hein. Il y a un véritable bouleversement en février, ici, le concernant. Une catastrophe le concernant au mois de février, hein, sur la ville. La ville Paris, Manu. Il va y avoir un ouragan le concernant. Hein. Au mois de février, il y a quelque chose vraiment ici qui annonce vraiment ce que nous avions tout à l'heure par la carte de la victoire, qui annonce qu'il va y avoir un bouleversement le concernant. On parlait tout à l'heure d'instabilité, et là vraiment ça se confirme. Hein. Et ça s'accentue, j'ai presque envie de dire, sur le mois de février. En tous les cas, c'est comme si cette tornade ici l'emportait lui. Et on nous dit que au niveau représentatif, donc que ce soit sur l'Hexagone ou en dehors de nos frontières, c'est une véritable catastrophe naturelle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes et je ne fais ici qu'interpréter justement les cartes. Donc on 3 cartes s'il vous plaît sur le mois de février. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur février au niveau de la société? Ben, ça fait plus hein. Si. Allez, on y va. Février, il se passe quoi en France? Avec tout ce que nous avons vu. Ok, première. Deuxième, troisième. Ok, donc ici, en février, je vais les mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc on y va. On a quoi? L'écologie, les choses qui germent, les choses qui sont en croissance aussi, hein, véritablement. Croissance, donc provenant de la ville, une croissance importante, avec un retour aussi au bien-être, qui va nous permettre de consolider, de renforcer notre propre enracinement avec notre pays, parce qu'il y a une défaite, il y a un échec. Cet échec, cet abandon, finalement, si c'est Saint-Michel, terration de dragon, va être générateur de choses qui vont émerger, qui vont croître au niveau de notre pays par rapport à lui. On nous dit au niveau des mots-clés, échec, chute, déroute, abandon, fiasco, abdication. Je veux juste recouvrir au niveau de la défaite, mais en tout cas, on a ici, et c'est un défi aussi pour lui, hein, là, donc ici, c'est l'art de la défaite, comme si les choses étaient maquillées, étaient travesties. Voilà. Je suis en train de penser en même temps ce que je viens de dire. Bon. Comme si les choses étaient donc maquillées, comme si on mettait... Vous savez, quand vous allez au hameau de la Reine, au château de Versailles, vous avez ce magnifique théâtre, le théâtre de Marie-Antoinette. Tout est en papier mâché. Finalement, les dorures, tout est en papier. C'est un peu ça ici. Hein. Et c'est une défaite justement qui est due aussi en grande partie à ça, le concernant, mais qui va vraiment nous permettre de pouvoir retrouver, de renforcer notre enracinement sur notre propre pays. Et lui, vraiment, il est dans une très très mauvaise posture sur le mois de février. Hein. On va compléter ici, on va prendre l'oracle d'Amandine. Est-ce que j'ai la carte blanche ou pas? Oui, je l'ai. Alors, au niveau, donc,
du mois de février pour Manu. Partira pas. Voilà, autrement, j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas posé la question, je crois, aujourd'hui. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Il y a beaucoup d'entraide et de générosité, d'accord. Ou alors il y a un appel justement à la générosité et à l'entraide le concernant. Ok. Mais en même temps, je voulais juste déjà qu'on fasse une coupe. Oula. Et là on a quoi? La justice. La justice arrive, les textes de loi, le concernant, la justice arrive. La justice est là. Sur le mois de février, il va être rattrapé par des affaires judiciaires ou impliqué ici dans des affaires judiciaires. Vraiment. On nous parle de texte de loi. Ça va être une véritable contrainte pour lui. Et c'est une contrainte au niveau de sa nature. Et là, on nous parle encore une fois du privé, hein, de sa vie privée par rapport à son état donc de santé. Ouais, j'ai presque finalement, c'est même pas presque, je l'ai, j'ai l'image d'un pantin désarticulé sur le mois de février qui va être rattrapé par ok, un sentiment amoureux, le cœur. Ok, on y va pour la coupe. Alors sur février, on nous dit quoi? Ah, il y a des surprises. Comme disait Nat, parce qu'elle est sortie cette carte-là, justement dans la 1000e, Nat disait gens qui rient et gens qui pleurent. Il y a des gens qui seront heureux et d'autres non, par rapport à la situation. C'est l'interprétation que je vais en faire. Il y a un sentiment amoureux. Il y a beaucoup d'amour quand même. Hein, beaucoup d'amour au niveau des communications, des échanges, pour assurer ici donc un sentiment de fête, de libération. Et c'est une surprise sur quoi? Par rapport à un homme. Donc par rapport à un homme et une femme qui prennent feu, qui s'enflamment de manière positive, oui. La carte positive, ça ne fait que confirmer. Hein. Donc on nous dit, sur le mois de février, il y a une véritable surprise. Bonne, que certains jugeront comme bonne et d'autres mauvaise. Mauvaise surprise. Joie et l'ambivalence, donc tristesse. D'accord. Et j'ai la Vierge qui est en train de se rapprocher de la bougie depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas vue. Je vous dis qu'il y a vraiment des énergies ici. Dès qu'on aborde ce sujet, de toute façon, les énergies sont très fortes. Donc on nous dit, il y a une surprise concernant un homme et une femme, donc un couple qui prend feu. Ça peut être aussi la surprise d'un homme, de l'humanité, surprise de l'humanité par rapport à une femme que l'on mène au bûcher. Il y a des choses qui vont s'enflammer concernant une femme. Alors moi je pense que c'est vraiment une surprise aujourd'hui, qui n'en est pas vraiment une, concernant un couple avec vraiment une énergie, ouah, ça va brûler, hein. Ça va chauffer, hein, les concernant. Et ce, de manière positive. Donc ça veut dire que ça, de manière positive, c'est justement, ça ne fait que confirmer. On y va. On va voir justement si on peut avoir ici, ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Donc, Oracle Roi, accompagné par Ludovic, ici. Est-ce que vous pourriez me donner des informations concernant notre ami Nunu? Ou alors, il y a effectivement cette notion aussi de femme. Ici, ok, il y a un changement le concernant par rapport à des choses passées
Il y a une élévation. Ok. Les choses se transforment. Ok, et ça nous parle bien de lui, hein, parce qu'on a la carte de l'homme. J'ai quelque chose qui vient ici. Lieu chargé, fantôme. Sur le mois de février, ce changement, il va créer la surprise parce que on voit qu'il y a une véritable transformation au niveau de cet homme, mais c'est pas forcément au niveau des décisions, au niveau de... Le fantôme, il nous rappelle, hein, il est là, c'est les choses qui présentent dans l'air, il y a quelque chose au niveau énergétique aussi. Il y a de très mauvaises énergies pour lui qui vont amener du changement sur le mois de février. Ce changement, il va concerner quel secteur précisément? Ok, bon, on a nos 3 cartes. Changement au niveau technologique. Ok, un changement technologique. Lieu chargé, croisée des chemins, études formation. C'est un changement sur sa propre trajectoire de toute façon qui sera pour laquelle on aura des informations. Il y a une mise en lumière justement par rapport à ce changement de cap. Il est sur son propre chemin de vie, mais il y a des obstacles aussi qui se présentent à lui, qui peuvent être des obstacles technologiques au niveau de sa propre à propos de sa propre réalité virtuelle. Il y a un changement vraiment ici. Il y a un changement important concernant cet homme sur le mois de février. Les choses ici, on va dire que au niveau technologique, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des canaux d'information, on aura connaissance précisément de cette nouvelle trajectoire de vie le concernant. Et on a encore la femme qui ressort. Et le feu et le positif. Ah, bah comme ça au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici on nous dit, il y a une femme également sur le mois de février. Donc, le couple où les choses prennent feu sur leur propre chemin de vie, créant justement... il y a un virage qui est pris parce que justement ça brûle, donc ça c'est confirmé par rapport à quoi? À leur propre cadre de vie. Ici on va nous présenter les choses de la plus belle manière qui soit, mais en même temps ça va générer beaucoup de contraintes les concernant, avec une demande de pardon. Le pardon il ressort également ici, et de manière officielle. Officialisation d'un pardon pardonnez-moi, parce que c'est très contraignant pour moi, je dois sortir de ma zone de confort, parce que justement, il y a le feu, hein. Il y a le feu concernant notre couple, et donc il y a de gros obstacles qui viennent se présenter à nous, et comme ça crame, ouais, on doit vite se sauver, hein. Mais pardon, vraiment pardon, de manière officielle. C'est très contraignant pour nous au niveau de notre cadre, quand je dis pour nous, c'est pour eux, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Donc, vraiment, pardon, de manière officielle, par rapport à des contraintes, à des choses qui pèsent, et qui vont complètement renverser la situation sur leur cadre de vie, sur son cadre de vie, mais on voit qu'elle est impliquée aussi, de manière, voilà, positive. Donc ça nous sera quand même présenté de la meilleure façon qui soit, même si les choses sont, c'est complètement en train de brûler les concernant.
Ok. Eh ben, il nous reste à aller voir le mois de mars. Eh ben, je sens qu'en 2023, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Nanana. Et par nous, il y a de la joie, il y a de la joie. Et on nous dit quoi? Maladie. Sur le mois de mars, ok, maladie, concernant quoi au niveau scientifique? Découverte, le concernant, ok. Voilà, je peux pas en dire plus ici, vous m'avez compris, ils me rentre dans la vie privée. J'ai rien dit. Allez, on y va, on va faire la coupe. Non, s'il vous plaît, merci. Allez. On reste concentré, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Alors, sur le mois de mars, ouais, il y a quand même une progression ici. Hein. Et puis, ça recoupe en même temps les informations qu'on avait pu avoir, vendredi dans la millième d'Amandine. On a des cartes qui ressortent, vous voyez, donc déjà celle-là, au niveau de la société, du climat sur le mois de mars, on a quoi? Eh bien, on a nos 3. Alors, du coup, ok, on nous dit quoi pour le mois de mars? Mois de mars, prison. Je dis qu'il va y avoir des prisonniers d'une situation, en tous les cas. Hein. C'est pas nous qui sommes en prison, hein. C'est qu'il y a vraiment une forme d'enfermement. Ça ressort, on l'avait déjà eu sur lui. Hein, lorsque j'ai évoqué justement, j'ai consacré cette émission sur le désamour, point d'interrogation. On avait déjà cette carte d'isolement, de solitude. Le concernant une forme de captivité aussi. Enfin, il y a des choses ici qui vont vraiment l'isoler, qui vont mettre fin. D'accord. À quoi? De manière confidentielle, la fin du secret et de la désinformation. Qui vont le tenir vraiment ici. Après, il y a un autre... il y a une deuxième lecture. Hein. C'est justement la fin des choses cachées ici, par rapport à ce chemin de vie qui est le sien, vont l'isoler. Et on avait la carte de la justice en même temps. Hein. Et là, on a la carte, effectivement, de l'internement, une forme de punition par rapport aux choses tenues, secrètes, mais qui ne le sont plus. Donc, créant vraiment une grande instabilité le concernant. Là, on est quand même dans une forme de révélation avec aussi des conséquences hein, directes par rapport à... En tout cas, c'est la fin. C'est la fin des choses, des discrétions, la fin de la désinformation, qui vont vraiment ici le tenir prisonnier, hein, un petit peu, hein, dans un sens évidemment très large du terme, mais si on voit que sur le mois de mars, on a quand même cet aspect ici, mort, donc fin de la désinformation. Mais la carte de la mort, elle nous parle aussi d'exécution. L'exécution est confidentielle, c'est tout ce qui touche l'intimité aussi. Hein, donc, ok. Ok. Ici,
D'accord, j'ai une autre lecture, d'accord, qui vient d'arriver. On peut être dans le, tout moins les concernant, hein, parce qu'on est ok, dans le deuil par rapport à l'intimité qui sera vécue vraiment comme une forme de pénitence, d'enfermement, de punition. Et c'est la fin en tous les cas de quelque chose ici, hein. Fin de la désinformation, et il y a aussi le deuil de l'intimité sur des choses cachées, c'est-à-dire que cette cage elle s'ouvre et en même temps la réponse elle est très claire, hein. Mais même si tout sera mis en œuvre pour tenir les choses, voilà, le plus secrètement possible, mais ça ne tient pas, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et pour lui, ça, ici, c'est la fin en tous les cas. Avec cette idée, en même temps, d'enfermement, de punition. Voilà, bien. On va voir. Ici, on est déjà à 50 minutes, donc je vais faire rapide pour la dernière. Donc pour le mois de mars. Ok, il est temps. Le temps, ça fait un moment que ça dure, hein. Donc, encore une. Ok, la troisième, elle est là. Je vous montrerai la carte qui s'est retournée. Donc, tac, juste après, ici. Donc, au niveau du temps, la fidélité, la fusion, en même temps, de manière animale. Ok, il est temps de recoller un petit peu les morceaux, hein, aussi. Temps de se poser. C'est l'instinct, l'instinct animal, hein, de manière vraiment sauvage, animale, instinctive. Pour, au niveau de la fidélité, il y a ces deux anneaux, hein. La fidélité, c'est aussi tout ce qui peut être l'alliance. L'alliance qui... Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'alliance? Je vais recouvrir. Tant fidélité animale. Ok, bon, on voit qu'il y a des choses ici qui sont ok. Ici, il y a commerce, donc échange. Sur quoi? Sur les secrets par rapport aux personnes toxiques. Ok. Donc, secret ici, révélation. Révélation, effectivement, que l'on attend, dont il est fait commerce, hein, échange, le concernant. C'est dans son instinct, c'est dans sa nature. Il y a beaucoup de secrets en même temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Beaucoup de secrets concernant aussi peut-être une alliance, quelque chose qui... Mais en tous les cas, ici, il y a quand même des déplacements avec les déplacements sur des grandes distances qui seront mis en lumière aussi avec la main tendue vers la nature sur le travail fertile. Ok. Déplacement. Donc ici, départ, qui sera mis en lumière. Ici, pensant justement qu'il va pouvoir faire preuve de chance pour assurer son propre bien-être. Donc c'est justement tout ça, c'est les choses secrètes qui sont, voilà, qui sont révélées. Mais par contre, il y a un travail autour de ces notions-là, par rapport justement à ces distances, à ces grandes distances, il y a un travail qui est fait aussi, qui peut nous être apporté par la médiumnité et qui sera fertile, qui donnera naissance effectivement ici à toutes ces intentions. Donc déplacement sur des grandes distances, mise en lumière véritablement
sur laquelle on a la chance au niveau de la nature, donc au niveau de sa propre nature, sur lequel il y a un gros travail qui sera fait et ça sera complètement fertile. D'accord? Et je vous montre ici, donc, au niveau du secret, notamment de cette personne toxique, depuis un certain nombre de temps, et le temps aussi a fait son œuvre. Ici, de manière, il le sait, hein, c'est pour ça qu'il a besoin de prendre ses distances, de manière presque l'instinct, hein, besoin de partir, peut-être en étant fidèle, une fidélité aussi, une aide extérieure qui peut être apportée, hein, qui peut venir de loin, de l'étranger. On a encore cette notion de l'étranger ici. Hein. Pourquoi ? Et je pense que on a le commerce, donc ça, bien évidemment, c'est des choses qui sont dites, révélées, échangées par rapport à cette notion le concernant. Donc ça ressort ici. Hein. C'est ça je pense que c'est ça qui est tenu confidentiel, c'est un secret, confidentiel secret. Ici, vraiment, ça dure depuis un petit moment, donc c'est pour ça qu'il a besoin effectivement de partir. Déplacement sur des grandes distances, ou alors déplacement venant de loin, ce qui sera mis en lumière. Il pensait que ça pouvait être une chance parce que ça pouvait être tenu secret seulement. Ici, on a quand même un échange via la médiumnité sur sa véritable nature, sur sa véritable personne. Il y a donc un travail effectivement qui est fait dessus, travail journalistique hein, aussi. Fertilité qui donne naissance vraiment. Ici, on a donc sa personnalité, la personne toxique. Ben oui. De toute façon, lui, il sait qu'il est temps de partir. Ou alors, c'est une aide qui viendra de loin, sur les grandes distances. Pourquoi ? Parce que justement, il y a la notion ici de la médecine, le concernant sur sa propre nature, ce qui est tenu secrète, donc c'est confidentiel. Par contre, lumière est faite ici par un véritable travail fertile. Et c'est une chance en même temps pour nous hein, qui nous est donnée, qui en même temps ici peut totalement le déstabiliser. Il y a un commerce qui est fait par rapport à ça et il y a une fidélité. La fidélité, je pense que c'est une notion aussi d'aide que lui peut avoir de l'extérieur, de l'étranger. Il y a un rapport avec l'étranger en tous les cas. Ça sera pas, je pense que c'est une aide qui ne viendra pas de notre propre territoire. Ouais, je suis fatigué d'un coup là. Ouais, le mois de mars, il est puissant en tous les cas. Au niveau énergétique, il est puissant. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvions dire donc pour les trois prochains mois, donc le premier trimestre 2023. Merci beaucoup Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On n'oublie pas le petit pouce, vos commentaires bien évidemment. Et puis écoute Abby, si tu passes par ma chaîne, ce fut un grand plaisir de réaliser cette voyance suite à ton appel, à ta demande. Je suis encore une fois de tout cœur avec toi et allez, ne lâche rien, garde confiance. Je sais que c'est une période compliquée, difficile, mais en tous les cas, on a quoi? Manipulation et quoi? Évolution, régression de la manipulation. Oh, j'adore. Bien, en tous les cas, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve donc demain. Et puis demain, on ira voir un tout autre sujet.
Je ne sais pas encore ce que nous irons aborder, mais en tous les cas, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Merci beaucoup à vous d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous, d'être de plus en plus nombreux donc à nous rejoindre. C'est un immense honneur que vous me faites. Et puis on se retrouve donc très vite. Au niveau des commentaires, je pense que je suis à peu près à jour. J'ai mis à peu près parce que je sais qu'il y en a certains à qui j'ai pas encore répondu. J'ai vu vos messages, mais j'ai pas encore. Oui, il me faut du temps pour ça. Faudrait que quasiment que je m'y consacre à plein temps finalement, en ne faisant que ça. Mais en même temps, j'ai besoin, voilà, tout simplement de vous retrouver, de vous voir. Donc ici, vraiment, fin de voyance bien. Au niveau énergétique, je pense que vous avez dû le ressentir. D'ailleurs, au niveau donc de l'émission, il y a eu une sorte de décompression, j'ai presque envie de dire, due justement à toute cette énergie que j'ai pu avoir d'un coup, qui est arrivée. Vraiment. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve donc demain. Je vous embrasse. À demain. Bye.